Halloween était mes vacances préférées. C'était la seule période de l'année où vous pouviez être ce que vous vouliez être. Vous pouvez dessiner vos désirs les plus sombres et les montrer au monde entier. Personne ne penserait que vous êtes étrange d'être la personne que vous avez toujours voulu être. Il n'y avait aucun jugement pour votre choix de vêtements et souvent vous avez été recommandé pour ce choix. Puis, à la fin de la nuit, vous avez reçu une récompense pour vos efforts sous la forme d'un sac rempli de bonbons. Je suis beaucoup trop vieux pour faire du porte-à-porte, mendier des friandises, mais j'aime regarder mes enfants faire de même. Des semaines à l'avance, nous les laissons choisir leur costume. Ils sont beaucoup trop jeunes pour plonger dans l'effroyable histoire et finissent généralement par choisir un personnage d'un film ou d'une émission de télévision populaire. Je prends simplement mes photos et les invite à chaque porte. Je leur rappelle toujours de dire trick or treat avant que la porte ne s'ouvre. Il en est ainsi depuis quelques années maintenant, mais je commence à remettre en question la tradition, surtout après avoir visité 113 Forest Road. L'année dernière, nous avons fait le tour de notre quartier. Nous nous sommes assurés de ne nous approcher que des maisons où la lumière de leur porche était allumée, ce qui était la règle tacite. Notre nuit était presque terminée quand nous sommes arrivés dans une maison vacante depuis 2 saisons. C'était la plus grande de notre quartier, dominante à 2 étages alors que toutes les autres n'avaient qu'un niveau. C'était une grande monstruosité victorienne en briques qui avait peut-être déjà été belle mais le paysage avait longtemps besoin de travail. C'était la maison que la plupart des enfants racontaient et quand nous avons vu la faible lueur de cette ampoule jaune, je ne savais pas laisser mes enfants s'approcher. Mon aîné a prié de sonner à la porte et mon plus jeune voulait tout simplement plus de bonbons. J'étais en infériorité numérique et j'ai cédé à leur demande. Ma femme était assise dans le véhicule au ralenti pendant que je suivais de près. Les deux montèrent les marches et j'attendis en bas. Comme toujours, je leur ai rappelé quoi dire. Mon fils aîné tenait la main de son frère et appuyait sur le bouton allumé. Les cloches de l'église résonnent un peu avant de retomber dans le silence. Après quelques secondes, ils se tournèrent vers moi avec des regards interrogateurs. J'avais remarqué un camion de déménagement garé devant la maison plus tôt dans le mois et savais que quelqu'un devait y vivre mais je ne les avais pas vus. Il n'y avait pas de voiture dans l'allée et je n'ai vu aucune lumière allumée à l'intérieur. J'ai commencé à penser qu'ils étaient simplement partis et ils ont laissé la lumière allumée au cas où il faisait noir avant leur retour. J'ai fait signe à mes enfants de revenir à la voiture et leur ai dit que nous allions rentrer à la maison. Le regard de déception sur leur visage me dit qu'ils n'étaient pas prêts à finir la nuit pour l'instant. Leurs visages s'illuminèrent lorsque la porte s'ouvrit et qu'une voix les fit signe d'attendre. Trick or treat, crièrent-ils tous les deux avec enthousiasme. Un sentiment roula en moi comme un tonnerre et un signal de danger résonna dans ma tête. Quelque chose n'allait pas, s'ils étaient chez eux tout ce temps, où était la voiture que j'avais vue dans l'allée ces dernières semaines? J'ai avancé instinctivement vers mes 2 enfants, faisant les pas à pas. Un sentiment intérieur m'a dit qu'ils ne devraient pas aller vers cette voie et je leur ai demandé de s'arrêter alors qu'ils se tournaient vers la porte. J'ai choisi les 2, a dit la voix qui semblait tendue, comme celle d'un fumeur à vie. 2 mains en lambeaux ont tiré dans l'allée et ont attiré mes 2 garçons à l'intérieur. Leurs cris ont résonné dans ma tête. Mon adrénaline m'a tiré en avant mais mon corps s'est écrasé contre une porte qui se ferme. J'ai pilonné à plusieurs reprises, criant des obscénités de toutes sortes. Mon corps trembla violemment alors que mon monde devenait une spirale de désespoir. Toute la scène a attiré l'attention de ma femme et elle s'est retrouvée juste derrière moi. Dans le but de trouver l'entrée, j'ai fait un pas en arrière, levé mon pied droit et l'ai laissé tomber de force dans le bois dur. Le cadre de la porte s'est brisé, permettant à la barrière de voler librement dans l'obscurité. J'ai crié de terreur pour mes petits garçons, alors que je me précipitais dans chaque pièce. Toute ma raison de vivre avait été saisie en un instant et je suis arrivé trop tard pour l'arrêter. Quand la maison a été complètement fouillée sans résultat, mon épouse a téléphoné aux autorités par des cris d'agonie. Nous nous sommes tenus jusqu'à ce que les sirènes illuminent notre petit quartier. Cela fait maintenant 1 an et nous n'avons toujours pas de réponse quant à ce qui est arrivé à nos enfants. Ma femme a pris ses distances avec moi, et je suis sûr qu'elle me reproche ce qui s'est passé. Je ne lui en veux pas pour ça, je m'en veux aussi. Si je ne les avais pas laissés aller à cette porte ou si j'avais écouté mes sentiments plus tôt, ils seraient toujours là. Halloween n'est plus un moment de plaisir pour nous, mais un rappel de nos erreurs. Je n'ai pas quitté ma maison cette nuit-là, et même la vue d'une citrouille fait couler des larmes sur mon visage.
Le trajet de retour du travail est particulièrement difficile, vu les maisons décorées pour l'occasion. Je suis presque paniqué avant de me replier dans la sécurité de ma maison. S'il vous plaît, si vous lisez ceci, ne laissez pas vos enfants visiter le 113 Forest Road à Halloween.